Il marche comme ça. Oui, comme ça, et il a passé de nombreuses années se déplaçant de cette façon. Mais cela ne l'a jamais empêché de faire des ruches, d'entretenir les colonies d'abeilles et de grimper aux arbres tout en récoltant du miel. Il est handicapé et dit qu'il fera tout pour sa famille. Les amis, voici son histoire. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. Le diable de Tasmanie. B. Le pangolin. C. Le hérisson. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Je m'appelle Anne-Marie et moi je suis Ouziel. Ouziel est un homme adulte de 41 ans. Il dit qu'il n'est pas né handicapé. Il est né sain et plus fort. Selon ce que ses parents lui ont dit, quand il a atteint l'âge de 6 à 7 ans, il a souffert d'une longue maladie inconnue qu'il a laissé handicapé pour le reste de sa vie. Mes parents m'ont dit que je me suis réveillé un jour et que je voulais aller chercher de l'eau dans la vallée. En revenant de la vallée, mon corps était si faible qu'il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire. Alors je suis allé directement au lit. Pourtant, ce n'était pas des heures de sommeil. Mes parents se demandaient alors ce qui n'allait pas avec moi. Après que ses parents l'aient vu développer des signes inhabituels, leur décision était unanime. Ils devaient l'emmener à l'hôpital le plus proche. Il a été traité, mais toujours aucun résultat positif ne s'est avéré. Les muscles de ses jambes ont commencé à être raides. Puis, ça s'est empiré au point où tout son corps est devenu aussi raide qu'un arbre. À ce moment-là, il ne pouvait plus retourner son corps et cette mystérieuse maladie a choqué ses parents, les médecins et bien d'autres personnes. Après que son corps ait commencé à se plier et ses muscles se dégridifier, il a suivi une physiothérapie, mais encore, il ne pouvait pas guérir. Ce qu'il a fait, c'est d'apprendre à se réadapter à cette vie et faire comme si rien ne s'était passé. Cette maladie n'a jamais guéri et il a fini par rester comme ça pour le restant de sa vie. À cause de trop de moqueries et toujours doigté par la société qui le voyait inférieur, il dit que rencontrer cette femme lui a fait croire que les miracles existent toujours. Je vous dis que la façon dont nous nous sommes rencontrés était miraculeuse. Je ne peux même pas expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec ses parents dans un champ. Nous ne nous connaissions pas. On s'est juste rencontrés ce jour-là avec ses parents. Mais quand je l'ai vu, oh mon Dieu, je pouvais voir quelle était la créature la plus belle que mes yeux n'aient jamais vue. Elle me plaisait déjà et je priais pour qu'elle vienne seule la prochaine fois. Il dit que ce que Dieu fait est incroyable. Seulement 2 jours après leur première rencontre, il passait dans un coin et il a rencontré la fille. Et boum, elle était seule cette fois-ci. Alors il a saisi cette occasion et lui a parlé. Il a dit tout à la fille avec son cœur et la fille l'a regardé très longtemps, puis a éclaté de rire. Je pouvais voir qu'elle était très surprise. La façon dont elle riait montrait qu'elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise, mais je tenais à l'aimer. Alors qu'elle continuait à venir au champ, toute seule, je lui répétais à chaque fois à quel point je l'aimais vraiment. Je ressentais que mon but allait se réaliser, même si je pouvais voir qu'elle n'était pas intéressée. Elle pensait que je plaisantais peut-être. Cela m'a découragé à un moment donné, mais par la miséricorde de Dieu, elle a finalement dit oui. Et nous vivons maintenant ensemble. Nous avons maintenant 4 enfants. Ouziel est l'une des personnes qui témoignent qu'un handicap n'est pas une fatalité. Bien qu'il soit handicapé et qu'il marche comme vous le voyez, c'est un apiculteur. Il est apiculteur et il élève des abeilles depuis longtemps. Il dit qu'après s'être retrouvé handicapé,
Il a cherché quoi faire et parmi les nombreuses options qui se tournaient vers lui, il s'est dirigé plutôt vers l'apiculture. Ce n'est pas un travail facile, même pour beaucoup de gens normaux, mais comme il s'était engagé à le faire et avec comme référence son père, il a également fait la même chose pour gagner sa vie et il a réussi à le faire. Il fait tout ce qui touche à l'apiculture et encore mieux, il peut faire tout ce qui peut aider à avoir de l'argent. Comme il est déjà habitué aux abeilles, il ne se couvre que le visage lorsqu'il récolte des kilos de miel. Selon lui, la stratégie qu'il utilise ici est de ne pas avoir peur de ces abeilles. Il dit que dès que les abeilles réalisent que vous avez peur, elles vous piquent à mort. Donc l'astuce est de prétendre que vous allez parfaitement bien et être serein. Cet homme dit qu'il ne donnera pas du temps à la mentalité de la paresse. Mais plutôt, en tant qu'homme, il doit se battre pour gagner sa vie. Et cela a payé. Il subvient à ses besoins et à ceux de ses 4 enfants. Il dit que tant que sa tête fonctionne correctement, il est prêt à en faire encore beaucoup plus. C'est une personne qui veut toujours apprendre de nouvelles activités. Il a récemment étudié et a acquis des compétences en cordonnerie. Maintenant, il peut réparer et même fabriquer des chaussures d'un seul type. Seulement qu'il n'a pas assez de capital pour établir sa propre entreprise. Sa femme dit qu'elle a rencontré beaucoup d'hommes qui avaient tout ce qu'une femme peut désirer, y compris de l'argent, des propriétés et bien d'autres. Mais elle a choisi de passer le reste de sa vie avec Ouziel, même si ce n'est pas facile à cause de ses parents qui n'ont jamais aimé ce type. Elle dit que si elle avait su qu'il réagirait comme ça, elle n'aurait jamais rompu le silence. Tous les membres de sa famille, à partir du père, du frère, de la tante, de l'oncle et bien d'autres, tous allaient à l'encontre de l'idée de voir leur fille se marier avec une personne handicapée. Ils ont dit à leur fille qu'il vaut mieux rester célibataire et passer le reste de sa vie à la maison que de passer le reste de sa vie avec une personne qui ne peut même pas marcher. Ils ont souligné une chose, il ne pourra pas subvenir aux besoins de la famille et tout se fera par la femme. Après que le monde se soit opposé à elle, elle s'est sentie découragée mais aimait toujours l'homme. Elle était déprimée, se demandait quoi choisir. Ensuite, par la miséricorde de Dieu, sa mère est venue vers elle et lui a dit « Si vous vous aimez tous les deux, mariez-vous. » Et elle l'a répété « Si vous vous aimez tous les deux, mariez-vous. » Elle était la seule dans la famille qui a approuvé ce mariage. Au début, elle était la seule à travailler et elle pouvait voir que c'était trop pour elle. Un moment est arrivé où elle voulait même rentrer chez elle, mais elle a réalisé qu'elle avait juré de l'aimer dans n'importe quelle condition. Elle dit honnêtement avoir lutté pour son couple et même si elle aimait son homme, ce n'était pas facile. Ils coopèrent dans tout ce qu'ils font. La femme doit sortir cultiver pour différentes personnes afin de subvenir aux besoins de la famille. En voyant la façon de marcher de cet homme, vous pouvez voir qu'il a tout de suite besoin d'un fauteuil roulant dans ses activités quotidiennes. Vous pouvez nous aider à obtenir un fauteuil roulant en contribuant via notre lien GoFundMe trouvé dans la description et épinglé dans le premier commentaire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le diable de Tasmanie. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.